Salut les pilotes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui en BMW 2002 Turbo à Ruapuna Park, il me semble, en Nouvelle-Zélande. Donc voilà, il y a une open sur Racing à faire. Donc c'est dans 2 jours, c'est jeudi 30 avril. Au soir, ça va être 3 fois 20 tours. Donc en monotype avec cette BMW 2002 Turbo. Alors BMW en fait que j'ai beaucoup roulé sur Pecars. Parce que bon bah voilà c'est toujours hyper sympa ce genre de voiture, voilà, petite, légère, nerveuse, voilà, surtout sur des circuits comme ça du coup bah, qui sont pas voilà, qui sont pas très rapides, hein. On n'a pas des très grandes lignes droites. C'est voilà, c'est le genre de bagnole hyper sympa à conduire. Ce circuit, j'avais roulé en fait sur voilà, là, ça va être la version la plus courte. J'avais déjà roulé dessus, voilà, avec notamment des GT historiques. Voilà, pareil, qui sont pas, bah, c'est pas les GT3 d'aujourd'hui qui font 600 chevaux, hein. Et ça donnait vraiment des courses hyper sympas. Donc je pense qu'il y a moyen, voilà, que ces courses de 20 tours sur ce petit circuit soient très disputées jeudi soir. C'est une course ouverte à tous, hein, je vous mettrai le lien dans la description. Donc voilà, si ça vous intéresse, venez. C'est clairement pas un combo voilà, très compliqué à intégrer, à maîtriser. Là, c'est voilà, c'est le premier tour de piste. Je suis sur le serveur, serveur d'entraînement. Visiblement, bon, bah voilà, il y a 5 virages dans le circuit. Allez, reviens. Alors, le problème, moi, que j'ai en fait avec ce type de voiture, et celle-là en particulier, comment dire, bon, c'est des voitures qui sont un peu joueuses, hein. Et à chaque fois, moi, j'ai souvent envie de jouer avec, voilà, de partir en dérapage, de survirer, sous-virer, enfin, voilà, pousser la voiture un peu loin. C'est pas une voiture qu'on a, j'ai envie de dire, envie de conduire sagement. Là, clairement, il va falloir que je me discipline si je veux, voilà, si je veux faire du chrono, faire du temps. Il me semble que le setup est libre. Alors bon, sur ce genre de voiture, de toute façon, normalement, c'est pas voilà, une nécessité absolue. Ceci dit, on peut se poser la question, est-ce qu'elle elle a pas un petit peu, elle est peut-être un peu trop sous-vireuse. On a envie d'une voiture qui joue. Et là, on l'a peut-être pas. Donc ouais, on pourrait... voilà, là par exemple, quand j'accélère, ça sous-vire. Alors on a envie de dire avant trop. Allez, on dit avant trop. On retourne au stand. On va baisser un peu l'avant. Rigidifier peut-être le ressort pour pas que ça, voilà, que ça monte de trop. Bas anti-roulis, non, allez, on va pas trop toucher non plus, j'ai envie de dire, on va pas dénaturer la bête. Et on est reparti. On va voir si c'est un peu plus drôle. Mon limiteur, que je me fasse pas avoir. 3 fois 20 tours, il me semble qu'il y a 5 minutes de qualif, mais bon, vu la taille du circuit, c'est amplement suffisant. Puis de toute façon, entre guillemets, c'est une open, c'est un peu à la cool. Bon, j'ai envie de dire les qualifs. Ouais, voilà, là on joue. Là j'aime bien. Alors, forcément, faut être présent. Alors, je sais pas niveau pneus ce que ça dit, ouais, c'est froid, et on nous a mis quoi? Tout le temps. Ah, ça c'est bien, c'est polyvalent, c'est bien. Pas besoin de changer les pneus en arrivant à l'hiver, nickel. Bon, pareil, je vais pas me prendre la tête trop avec les pressions. Alors, le problème de ce virage, c'est que bah faut pas le manquer en fait. C'est pas naturel, on a clairement envie de continuer à faire la ligne droite. Ouais, c'est clairement déjà plus sympa. Alors je pense qu'on pourrait peut-être soit surélever l'arrière, soit rigidifier un peu les ressorts à l'arrière en fait, parce qu'elle s'écrase pas mal à l'accélération.
Du coup, bah, l'arrière, lui, il est bien planté, tranquille. Et puis, bah, l'avant, il galère à toucher le sol, quoi. Vous voyez, là, c'est un peu chiant. Allez, on retouche encore un petit peu. Alors après, il va falloir se méfier dans les virages, hein, parce que c'est le genre de voiture. Allez, on rigidifie un petit peu. Est-ce qu'on peut lever? On peut lever un poil. Ouais, je veux pas non plus trop... Voilà, allez, on y retourne. On va voir ce que ça dit. Même la sortie des stands, elle est un peu cheatée. Hop là. Ouais, là, clairement, déjà, il y a quelque chose. Alors après, si vraiment on veut jouer, on pourrait toucher un petit peu au frein pour que... je sais pas si on peut faire changer la répartition de frein pour avoir un peu plus de frein sur l'arrière, pour s'assurer, entre guillemets, que ça parte un petit peu au, au freinage, que l'arrière décroche. Ça pourrait rendre la voiture éventuellement plus facile à mettre dans l'axe qui nous intéresse. Ah, allez. Ah. C'était prévu, hein. C'était prévu, il fallait que je passe par là. Bon, puis en général, c'est des voitures qui rechignent pas trop à avoir du contact en course. Bon, malgré tout, hein, c'est toujours un petit peu sous vireur. Pareil, on pourrait retoucher un petit peu les barres anti-roulis. Allez, on touche les barres anti-roulis, puis après on arrête là. Tuning up, setup. Alors bon, clairement, de base, rigidifier, ça va forcément faire du bien. Et après, on a dit que ça s'ouvre, donc ouais, un peu... Ah ouais, donc je suis déjà au max à l'arrière. Allez, on va laisser à l'avant. Voilà, c'est beaucoup. On avait parlé des freins. Allez, 54. J'utiliserais peut-être passer en course, hein, clairement. C'est toujours très risqué d'avoir l'arrière qui bloque plutôt que l'avant. Et bon, pour du setup qualif, éventuellement ok, mais pour rouler en course, on a autre chose à faire voilà, que gérer son train arrière qui se balade. Alors là, vous me direz, depuis le début, je suis en train de faire en sorte que l'arrière se balade, mais c'est plus fort que moi. Ce genre de voiture, avec ce genre de circuit, je veux un truc joueur, quoi. Après, encore une fois, clairement, voilà, pas perfo, quoi. En plus, bah, en fait, on le ressent bien que, comment dire, avant elle s'ouvrirait, mais bon, en fait, là, on a un truc qui survit, on passe pas les virages plus vite, et puis bah derrière, la voiture, entre guillemets, faut la rattraper, quoi. Ouais, c'est déjà mieux sur ce virage quand même. À la rigueur, vous voyez, on peut obtenir un équilibre sans aller à l'excès. On peut clairement avoir une voiture plus équilibrée, moins sous-vireuse et plus... déjà de base, rigidifier les suspensions, ça vous fait un truc un peu plus précis, un peu moins baladeur, hein, ça on l'avait vu. Hop, le panneau sang. Vous voyez, là je joue, clairement, j'avoue, je joue. Ah. En fait, ce qui se passe, c'est que j'ai désactivé, enfin j'ai quasiment désactivé le retour de force de mon volant. Et du coup, ça me fait des sensations assez étranges. Je trouve que j'ai testé une voiture et je voulais voir ce que ça donnait sans retour de force. Alors vous allez me dire, sur un direct drive, là, je sais plus, le retour de force, il est à... Waouh, waouh, waouh. Ah, faut pas parler en même temps, ok. Le retour de force, il est à 20-30%, ça doit être sensiblement ce qu'on a sur un G27. Après, le problème du mien, en fait, c'est que j'ai mis un moteur, c'est pas le MiG classique, c'est un MiG qui est un peu plus petit. Donc bon, il est un peu moins puissant. C'est un 80 ST. Mais le problème, c'est qu'il tourne par contre beaucoup plus vite
que les MIG qu'on trouve dans les montages classiques, les 110, les 130, je sais plus, les 110 et 130, je crois qu'ils tournent à 2500 tours minute, un truc dans ce goût-là. Et là, je suis à 10 000, je crois que c'est x4. Je sais plus exactement, hein, mais il me semble que c'est x4. Et du coup, le problème, c'est que dès que le volant commence un petit peu à échapper à notre contrôle, bah, il tourne à une vitesse folle, quoi. Du coup, pour le choper, c'est pas évident. Faudrait que je modifie la configuration de la Ioni pour limiter un peu la vitesse, parce qu'en fait, c'est presque dangereux, quoi. Faudrait que je vous montre ça dans une vidéo. Enfin, clairement, vous voyez à quel point ça peut tourner vite, quoi. Voilà, clairement, on a un truc qui joue un petit peu trop. Alors, faudrait que je me concentre un petit peu pour voir ce qui précisément. Le problème, c'est qu'on n'a pas assez de grip. Ah, je sais pas si c'est plus l'avant ou l'arrière. Mais là, visiblement, ça part trop facilement. Alors, visiblement, c'est mes barres anti-roulis. Là, le dernier réglage que j'ai fait, visiblement, j'y suis allé trop fort, hein. Là, je suis vraiment obligé d'arrêter mon dérapage, sinon je la récupère plus, la pauvre. Elle doit trop se balader, il doit y avoir trop de transfert de poids, quoi. Ouais. Bon, ça se gère, mais faut y aller finement, quoi. Faut réfléchir à ce qu'on fait, pas prendre trop d'angle. Ceci dit, bon, ça, clairement, dans P15 et la plupart des simulations, dès que vous prenez trop d'angle, bah, c'est fini, quoi. C'est pas des voitures de drift, on n'est pas dans Fast and Furious, et du coup, trop d'angle, c'est trop d'angle, et ça se rattrape pas, quoi. Ah, et trop d'accélérateur surtout. Bon, moi je pense que je vais arrêter de faire n'importe quoi. Je vais vous laisser là, puis je vous dis peut-être, bah je sais pas, peut-être jeudi. Je vous mets le lien dans la description. L'inscription, elle est gratuite, donc si vous voulez y aller et qu'on se retrouve sur la piste, ça pourrait être sympa. Allez, moi je vous dis à bientôt.